L'église adventiste qui se dit protestante n'est pas Babylone, qui est l'église catholique, mais elle est une prostituée comme toutes les autres églises protestantes. Le message à Laodicée montre bien que Christ n'est pas d'accord avec l'église adventiste. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse chapitre 3, versets 16 et 17. Il est clair que l'église adventiste n'entendra pas sa voix, mais seulement des individus ici et là. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc il faut bien remarquer ceci. Il ne s'adresse pas à toi. Avant, dans le verset 16 et 17, il disait « Tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai ». Il a tutoyé. Tandis que là, il parle d'une autre personne. Il dit « Si quelqu'un, je souperai chez lui, pas chez toi ». Donc ça, c'est la preuve que l'Église n'entendra pas sa voix et qu'elle échouera et qu'elle n'ira pas jusqu'au bout, mais que ce sont des groupes et des personnes que Dieu suscitera pour remplacer l'Église adventiste pour finir cette mission, qui persévéreront jusqu'au bout. D'ailleurs, il faut remarquer que quand le Christ dit « Je me tiens à la porte et je frappe », si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire qu'il est dehors. Ça veut dire qu'il n'est pas dedans dans l'Église adventiste. C'est très clair. Et maintenant, nous allons analyser un autre aspect du message de Laodicée. Laodicée est qualifiée d'être nue et d'être aveugle. Et ça, ce sont des accusations très graves. C'est la preuve même que l'Église est perdue. Nous allons le voir. Quand Dieu dit « Tu ne sais pas que tu es nu », au verset 17, nous lisons aussi dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 2 et 3, « Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Donc, si nous sommes nus, c'est que nous sommes perdus. » Donc, le message de Laodicée qui s'adresse à l'église adventiste dit sans ambiguïté que l'église est perdue. L'église, toujours dans le verset 17 du chapitre 3 de l'Apocalypse, est qualifiée d'être aveugle. Et nous lisons aussi dans Luc chapitre 6 au verset 39, « Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ?» Et dans Matthieu chapitre 15 au verset 14, « Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Donc, quand dans le message à Laodicée, Dieu qualifie l'église adventiste d'être aveugle, cela est très clair. Les dirigeants et les membres de l'église adventiste seront perdus, selon ce que Jésus a dit. Si un aveugle conduit un autre aveugle, si un dirigeant qui n'est pas dans la vérité, mais qui fait des bêtises dans l'œcuménisme et dans d'autres choses, conduit les membres d'église qui lui font confiance, ils tomberont tous deux dans une fosse, dans le puits de l'abîme, de la perdition. C'est pour cela qu'il faut vraiment prendre la parole du Seigneur au mot avec sérieux, c'est-à-dire qu'il faut vraiment lui obéir en quittant l'église adventiste qui n'est plus dans la vérité. Pour marcher dans toute la vérité en petits groupes, en étudiant la sainte parole de notre Seigneur, comme le Seigneur nous y encourage. Nous lisons dans le ministère évangélique, page 399, que de petits groupes se forment ici et là, chacun ayant sa Bible à la main, et qu'on étudie ainsi les Écritures librement, sur le ton de la conversation. C'est ainsi que le Christ enseignait ses disciples. Amen. Au sujet de l'église adventiste, ceci est aussi à méditer. Nous allons lire 4 textes à la suite les uns des autres. L'histoire de l'ancien Israël est une image frappante de celle des adventistes. Tragédie des siècles, page 496. Le peuple d'Israël se plaisait à dire qu'il était le favori du ciel et qu'il serait toujours considéré comme l'assemblée de Dieu. Les paraboles de Jésus, page 255. Le peuple dont Dieu voulait faire la colonne et l'appui de la vérité avait fini par représenter Satan. Jésus-Christ, page 27. C'est parce qu'il n'a pas répondu à la volonté de Dieu qu'Israël fut rejeté et que le Seigneur fit appel à d'autres peuples. Si à leur tour ceux-ci sont infidèles, ne seront-ils pas rejetés de la même manière? Les paraboles de Jésus, page 264. Donc c'est très clair.
si l'Église adventiste est infidèle, et elle est infidèle justement en se prostituant avec le monde protestant, en ne marchant plus dans la volonté de Dieu, eh bien le Seigneur l'a très clairement dit, ils seront rejetés de la même manière que les Juifs et Dieu fera appel à d'autres pour finir la mission. C'est ce que nous lisons aussi dans Événements des derniers jours, numéro 185. Lorsque les Juifs ont rejeté le Christ, le prince de la vie, il leur retira le royaume de Dieu pour le donner aux gentils. Dieu continuera de travailler selon ce principe dans toutes les branches de son œuvre. Et au numéro 186 du même livre, nous lisons « Lorsqu'une église se montre infidèle à la parole du Seigneur, quelle que soit sa position, si élevée que soit sa vocation, il ne peut plus travailler avec elle. D'autres sont choisis pour porter d'importantes responsabilités. » Nous lisons aussi dans Témoignages sur l'école du sabbat à la page 56. Si les frères qui occupent des postes de responsabilité ne marchent pas de l'avant selon les indications de la Providence, s'ils ne proclament pas le message destiné à notre temps, celui-ci sera confié à d'autres qui se montreront fidèles. Il est possible que des adolescents convertis soient choisis pour réaliser ces paroles. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Donc ces textes sont très clairs. Le Seigneur continue de travailler de cette façon dans son œuvre. Si on ne persévère pas avec lui, mais qu'on devient infidèle, on est mis de côté et le Seigneur nous remplace par d'autres. C'est ce qui est arrivé à l'Église adventiste. En adhérant au protestantisme alors que Dieu a dit de sortir de Babylone, l'Église adventiste prouve que la prophétie du message de Laodicée s'est accomplie. Je te vomirai. Aujourd'hui, l'Église, elle est vomie. Et si vous y restez dedans, vous ne pourrez pas être sauvés. C'est pourquoi, pour votre salut, il faut que vous accomplissiez et que vous obéissiez la parole du Seigneur. Sortez de Babylone, fuyez l'Église adventiste qui fait partie aussi de Babylone maintenant, qui s'est officiellement déclarée protestante, mais marchez dans toute cette voie du Seigneur telle que nous l'avons lue ce soir dans tous ces textes. À méditer encore. Dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 36. Ayons du zèle et repentons-nous, afin que le chandelier ne soit pas ôté de sa place. Et à la page 63 du même livre, nous lisons « Dieu invita l'Église d'Éphèse donc à se repentir et à pratiquer leurs premières œuvres. Sinon, il ôterait leur chandelier de sa place. L'expérience de l'Église d'Éphèse ne se répète-t-elle pas dans l'Église de nos jours ?» Donc maintenant que le chandelier a été ôté de l'adventisme, puisque l'adventisme est devenu protestant, eh bien maintenant il faut continuer de persévérer, d'aller de l'avant pour faire vivre ce chandelier. Sinon, il ne sera ôté à nous aussi. Encore quelques textes à méditer. Voilà ce que le Seigneur pense des cultes, de toutes les cérémonies que les adventistes organisent. Review and Herald du 7 août 1894. Le peuple de Dieu a subi de graves dommages en s'écartant de la simplicité de la vérité qui est en Jésus. Cette simplicité a été rejetée pour faire place au formalisme, aux cérémonies et à un cycle de nombreuses activités routinières. L'orgueil et la tiédeur de ceux qui se prétendent enfants de Dieu offensent le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur pense de cette organisation adventiste très développée qui s'est bâtie au fil des décennies? Nous lisons dans Service chrétien, page 14. On constate partout la tendance à substituer les œuvres collectives à l'effort individuel. L'homme aime à centraliser, à édifier de grandes églises et de fortes institutions. Beaucoup de gens abandonnent à celles-ci les œuvres de bienfaisance, au lieu d'entrer eux-mêmes en contact avec le monde. Ainsi, leurs cœurs s'endurcissent. Ils ne s'intéressent qu'à leur propre personne, deviennent indifférents, et leur amour pour Dieu et pour les âmes s'évanouit. Donc là, on voit que l'organisation fait évanouir l'amour du cœur des membres. Et le Seigneur agira loin de l'organisation adventiste à la fin des temps. C'est ce qui est écrit dans Testimonies to Ministers à la page 300. Laissez-moi vous dire que le Seigneur agira dans cette phase finale de l'œuvre d'une manière tout à fait en dehors de l'ordre habituel des choses et qui sera contraire à tous les plans humains. Nous lisons aussi dans Événements des derniers jours au numéro 741. Laissez-moi vous dire que le Seigneur accomplira l'œuvre ultime d'une manière tout à fait inhabituelle et qui se jouera de tous les plans humains.
Donc le Seigneur n'a que faire des plans des hommes. Le Seigneur n'a que faire des plans de la conférence générale qui s'est associée au monde protestant. Le Seigneur se jouera de tous les plans humains et accomplira son œuvre finale d'une manière tout à fait inhabituelle. Peu avant le début du ministère du Christ sur la terre, le Seigneur avait suscité Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste prêchait un message qui était contraire à celui des pharisiens, des sadducéens. Il ne le prêchait pas au temple, mais dans le désert. Il marchait en dehors de toute organisation humaine. Et que nous dit le Seigneur ? Il nous dit dans le ministère évangélique à la page 51, à notre époque, peu avant la seconde venue du Christ sur les nuées du ciel, une œuvre comme celle du Baptiste doit s'accomplir. Notre message doit être aussi direct que celui de Jean. Pour cela, notre expérience doit être conforme à la sienne. Notre expérience doit être conforme à la sienne. Donc, comme lui, nous devons appeler les hommes à la repentance avec un message direct, mais comme lui, sans tenir compte, ni dépendre, ni faire partie d'une organisation religieuse quelconque. Elles sont toutes infidèles à la vérité. Et souvenez-vous de ce qui est écrit dans le ministère évangélique, page 303. Le Christ demande à son peuple de croire et de mettre en pratique sa parole. Et dans Council of Health du 1er décembre 1891, la lumière de la vérité, son acceptation ou son rejet implique la destinée éternelle de l'âme. Donc c'est une question de vie ou de mort pour chacun d'entre nous. Si on reste dans le mal, dans l'apostasie adventiste et dans l'œcuménisme, on est perdu. Si on se sépare comme le Seigneur nous l'ordonne dans sa parole, on peut continuer de marcher avec lui. Il ne faut pas oublier qu'un seul péché peut être la cause qu'il y a de l'interdit dans toute une organisation religieuse, selon ce qui est écrit. Un seul pécheur peut être la cause que la lumière de Dieu se retire de l'assemblée tout entière. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 383-384. Et dans Patriarches et Prophètes à la page 478, aujourd'hui, la faute d'un seul homme peut attirer sur l'Église le déplaisir de Dieu, qui pèsera sur elle jusqu'à ce que le mal soit découvert et banni de son sein. Donc si l'Église fait des choses qui sont en opposition à la volonté de Dieu, comme par exemple adhérer à des fédérations protestantes, on est sûr que la présence de Dieu n'y est plus, mais qu'au contraire l'Église est sous l'interdit et sous la malédiction divine. D'où la nécessité de ne pas rester dedans, mais de s'en séparer. Et ne prenez pas le nombre d'adventistes comme un critère de vérité, car il est écrit aussi: le fait que la vérité n'est pas reçue avec empressement par le grand nombre, ou même par les conducteurs religieux, ne constitue pas un argument contre elle. Jésus-Christ, page 454-455. Dans Ésaïe, chapitre 58, au verset 6, le Seigneur nous dit ceci: détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Et nous lisons donc dans l'esprit de prophétie, dans Special Testimonies, série A, numéro 10 à la page 16, « Brisez les liens et les chaînes qui ont été placés sur le peuple de Dieu. La parole de Dieu vous est adressée. Rompez toute espèce de joug. » Et dans Levez vos yeux en haut, à la page 219, nous lisons: le problème de la liberté religieuse doit être bien compris par nos membres et de différentes manières. Les hommes sont conduits par Dieu et non par des êtres faibles et pécheurs. On doit leur laisser la liberté afin qu'ils puissent être guidés par le Saint-Esprit et non par l'esprit capricieux et pervers d'hommes non sanctifiés. Donc si les pasteurs, les dirigeants officiels prennent des décisions qui sont en désaccord avec la parole de Dieu, il faut les mettre de côté, il ne faut pas se laisser conduire par eux, selon ce qui est écrit dans Jérémie 17. Versets 5 et 6, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. » Donc, ne suivez pas les pasteurs qui ont fait alliance avec le monde protestant. Ils vont vous entraîner sur le chemin de la perdition. Vous serez maudits si vous vous confiez en eux, mais vous serez bénis si vous obéissez à la parole de l'Éternel qui vous dit de vous séparer. Pour conclure à méditer, quelques ailes que l'on puisse apporter aux cérémonies religieuses, aussi longtemps qu'on persiste à violer l'un de ses commandements, le Seigneur n'en fait aucun cas et son esprit en est absent. Patriarches et Prophètes, page 620. Et comme texte ultime de notre méditation,
Patriarches et prophètes, page 144-145. Ceux qui tiendront compte de l'avertissement habiteront dans la retraite du Très-Haut et reposeront à l'ombre du Tout-Puissant. Amen.